5 ans par différents sinistres. Par plusieurs courriers et contacts téléphoniques à votre ministère, j'ai déjà sollicité, en liaison avec les conseillers départementaux concernés, des mesures d'urgence. En fait, compte tenu de la répétition de ces sinistres, nous demandons en sus des mesures habituelles comme les allègements de charges, des dispositions spécifiques, c'est-à-dire du coût humain pour ces territoires terriblement meurtris. Ainsi, le déblocage d'une enveloppe apparaît nécessaire pour assurer la pérennité de certaines exploitations. De même que l'activation du fonds de calamité agricole pour les pertes de fonds et les plantations s'avère indispensable. Par ailleurs, je signale que le chômage technique va frapper certaines exploitations et que, de surcroît, certaines compagnies menacent de ne plus assurer ces exploitations compte tenu de la répétition des sinistres. Enfin, il convient de noter que les structures coopératives vont enregistrer des baisses de volume de 40 à 60 %. Cela dit, c'est ma deuxième priorité. Face à la multiplication des sinistres en viticulture, par exemple, il convient d'anticiper ces phénomènes par la mise en place de réserves dites climatiques, consistant en un système de stockage du vin en sus du rendement les années excédentaires, afin de pallier ultérieurement un déficit de récolte suite à un incident climatique. Je tiens à votre disposition une note plus précise du syndicat AOC Limoux, et un tel dispositif, qui existe déjà en Champagne, devrait bien sûr s'accompagner d'une fiscalité des stocks adaptée. Enfin, troisième point, compte tenu de la répétition des sinistres, 5 ans, force est de constater concernant les assurances que la moyenne dite olympique ainsi que le seuil de déclenchement de l'indemnisation fixé à 30 % ne sont plus pertinents. Alors, Monsieur le ministre, comptez-vous mettre sans attendre à l'étude ces deux propositions majeures, et quelles mesures d'urgence exceptionnelles comptez-vous prendre pour venir en aide aux exploitations sinistrées? Voilà mes deux questions. Et je rappelle que la région Occitanie vient de voter une aide de 1 million d'euros en faveur des sinistrés. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Roland Courteau, vous avez raison, parce que face à la multiplication des intempéries, il est indispensable aujourd'hui que les viticulteurs puissent mobiliser des outils de gestion des risques qui soient adaptés. Vous le savez, vous l'avez rappelé, la filière viticole dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'outils spécifiques pour faire face aux aléas. C'est le volume complémentaire individuel qui permet de mobiliser les volumes mis en réserve les années précédentes pour combler le déficit de récolte de l'année. Ce sont les achats de vendanges qui permettent d'acheter des raisins à d'autres producteurs pour compléter la récolte amoindrie sans changer de statut fiscal. Mais au-delà de ces dispositifs, les exploitants qui connaîtraient des difficultés peuvent également bénéficier, et vous l'avez rappelé, du recours à l'activité partielle pour leurs salariés, du dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées par ces événements climatiques, du report de paiement des cotisations sociales auprès des caisses de mutualité sociale agricole. Et par ailleurs, il est indispensable que les agriculteurs puissent assurer plus largement leur culture à travers le dispositif d'assurance récolte contre les risques climatiques qui inclut la grêle, le gel, et qui sont ces outils développés par l'État. Aujourd'hui, l'assurance récolte couvre 25 % des viticulteurs français, et pour soutenir son développement, les pouvoirs publics prennent en charge jusqu'à 65 % des primes d'assurance payées par les exploitants. Les producteurs ont aussi la possibilité de réduire le taux de franchise ou encore le seuil de déclenchement afin de disposer d'un contrat d'assurance adapté à leurs besoins. Nous avons engagé des travaux avec la profession viticole et les assureurs pour faciliter une diffusion plus large de ce dispositif. Nous y travaillons avec les représentants des professionnels. Là aussi, je souhaite vous rappeler que nous travaillons en ce moment avec des députés et des sénateurs à la réflexion sur des outils fiscaux qui pourraient permettre notamment de travailler sur la dotation, l'épargne de précaution ou la dotation pour aléas. Et face à la multitude et à la multiplicité des risques climatiques auxquels nous devons faire face chaque année, je crois que ces mesures, qui seront discutées lors du prochain projet de loi de finances, seront les bienvenues. En tous les cas, et concernant particulièrement votre région, votre territoire qui a été touché, je souhaite que l'on puisse me communiquer rapidement l'impact que
que ces dernières intempéries ont pu porter sur le territoire, sur la situation des viticulteurs, afin que nous puissions étudier particulièrement ce cas et vérifier et travailler avec vous sur des indemnisations éventuelles qui pourraient venir en plus des outils déjà existants. Mais pour cela, nous avons besoin de pouvoir obtenir un maximum de retours de la situation connue par les viticulteurs. Merci. Monsieur Courteau. Oui, pour remercier Monsieur le ministre de sa réponse, mais pour lui dire surtout que je souhaiterais qu'il me reçoive en son ministère et je saurais lui apporter tous les éléments complémentaires. Permettez que je vienne accompagné d'une petite délégation. Sous quel délai, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre. On va regarder cela rapidement, mais je vous propose qu'on en reparle après. On peut caler une date ensemble à l'agenda, mais oui, je m'engage à vous recevoir avec une délégation, sans problème. Merci.